quelques jours de la reprise de l'entraînement, on a souhaité faire un point avec toi sur quelques sujets qui intéressent les supporters. Donc tout d'abord, comment se sont passées tes vacances? Où es-tu allé? Jongler entre détente et recrutement n'a pas été trop compliqué? Non, non, ça n'a pas été trop compliqué parce que c'est une habitude depuis plus de 20 ans maintenant qu'il faut arriver à associer un break avec les vacances et continuer de travailler pour recruter. Donc heureusement maintenant c'est plus simple qu'il y a quelques années puisque un ordinateur et un téléphone peuvent se déplacer n'importe où et on peut visionner des joueurs et discuter avec les agents à n'importe quel moment. Donc, entre guillemets, mes vacances se sont bien passées. J'ai surtout passé beaucoup de temps avec ma famille en Dordogne, puisque ma maman, mon frère et puis ma fille ne sont pas très loin de Périgueux. Donc, c'est le lieu principal où je suis allé. Tout en continuant d'avancer pour le recrutement avec Bertrand et Jackie, bien entendu. Donc tu nous parles du recrutement. Justement, les supporters semblent satisfaits de celui-ci. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, vous savez, le recrutement, c'est toujours une question d'enveloppe et de joueurs qu'on met avec l'enveloppe financière que l'on peut avoir. Donc le président nous a accordé cette année une enveloppe un petit peu supérieure. Donc on a voulu essayer de retrouver, entre guillemets, des joueurs qui avaient certaines valeurs. Et je crois que le retour de Franck Hassel est une excellente chose. D'abord sur le plan basket, ça reste quand même un des postes 5 dominants du championnat, même s'il a une saison dernière plutôt compliquée. Mais je crois qu'il est content de revenir et nous on est très content de l'accueillir puisqu'il a fait chez nous, comme tout le monde le sait, 2 très belles saisons et qu'il était un petit peu la coqueluche des supporters. Donc c'est bien que des joueurs de ce niveau-là soient capables de revenir et puis d'avoir recruté Harrison qui ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, est un go-to-guy, c'est un joueur capable de prendre ses responsabilités, capable d'être régulier dans le scoring. Eh bien, c'était un départ de recrutement qui était intéressant. Alors après, évidemment, il a fallu trouver des joueurs complémentaires avec des joueurs sur des bases plus défensives. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que Cyril Banero, voire Antonio Ballard sont des joueurs soit qui connaissent la Jeep Elite, soit qui connaissent le club. Donc c'est bien aussi d'avoir été capable de faire revenir Antonio qui va amener sa bonhomie, son punch, l'énergie incroyable qu'il a et puis qui va vouloir réellement prouver qu'il a le niveau de la Jeep Elite puisqu'il n'a jamais eu l'occasion d'y jouer. Et puis à côté de ça, on a donc recruté d'autres joueurs avec des qualités défensives, puisque l'année dernière, à ce niveau-là, on a été très mauvais. Il faut se le dire, autant on avait été excellent il y a 2 ans et 3 ans sur le plan défensif, puisqu'on avait fini deuxième défense du championnat pour la première année, on avait fini première défense du championnat la seconde année en Jeep Elite, mais que la saison passée était catastrophique à ce niveau-là et qu'on a envie de retrouver ces valeurs-là pour faire une bonne saison. Donc oui, au moment où je vous parle, nous sommes contents du recrutement effectué de la part des joueurs connus qu'on a recrutés, de la part des joueurs avec des bases défensives, sans doute plus que certains l'année dernière. Et puis je l'espère de par l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit, on connaît les anciens. On connaît des joueurs comme Cyril Banero, puisqu'il a joué dans le championnat de France, comme Jonathan Tabou, qui sont des garçons à la mentalité irréprochable. Franck Hassel, Antonio Ballard, plus les joueurs qu'on a évidemment gardés. Notre capitaine, qui est un grand plaisir pour nous de continuer de travailler avec lui, puis avec Étienne évidemment.
qui sont des joueurs déterminants pour nous. Et donc, automatiquement, tout ça devrait nous donner une base intéressante à découvrir l'état d'esprit des nouveaux, puisque ça, on ne peut pas tout contrôler non plus. Donc 3 descentes cette année, tu vas donc viser la 15e place, on imagine, mais une participation à Leaders Cup en février fait rêver tout le public portelois. C'est aussi une de tes ambitions pour cette année ou pas? Je crois qu'il faut reprendre cette capacité à être ambitieux. On avait cette capacité il y a 3 ans, et puis on a peut-être perdu un peu le fait de se dire que viser simplement le maintien, même si ça devrait être le cas, n'est pas suffisant. On ne peut pas promettre aux joueurs qu'on recrute qu'on va viser haut, qu'on va faire une belle saison, et puis finalement, entre guillemets, jouer petit bras. Donc, évidemment qu'avec 3 descentes, ça va être un championnat terrible, et qui ne va pas laisser beaucoup de place à l'erreur. Mais je crois que si on ne vise que le maintien, on risque de retomber dans une saison compliquée. Donc essayons de viser plus haut. La Leaders Cup, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, que je n'ai jamais pu faire, que nous n'avons jamais pu faire avec le SSM. Et j'en rêve, non pas pour moi, mais j'en rêve parce que je suis sûr que si on allait à la Leaders Cup à Paris, on serait capable de mobiliser ce qu'aucun public, ce qu'aucun club n'a pu faire, un nombre de supporters incalculable. Et ça serait superbe. Mais, et ça voudrait surtout dire que quand on est quasiment à la Leaders Cup à mi-parcours, qu'on est quasiment sauvé. Mais est-ce que c'est un rêve qui peut devenir réalité? On va voir. On a une équipe qui me paraît solide, avec de l'expérience, avec du talent, avec des bases défensives, comme je l'ai déjà dit. Mais on va voir comment tout ça va prendre. Mais on l'espère, c'est le premier objectif qu'on peut accrocher dans une saison. On va tout faire pour, même si pour ça il faudrait un bon début de calendrier, parce que pour aller à la Leaders Cup, il faut faire une moitié de championnat parfaite. Et rien ne dit qu'avec le début qu'on a, on va pouvoir immédiatement se lancer avec des victoires, puisque comme tout le monde le sait, on a un début de calendrier qui est très très compliqué. Donc il faudra rester serein par rapport à ces échéances qui vont arriver très très vite maintenant. Du coup, tu as un peu anticipé ma dernière question. Le Chaudron est pris pour les 2 premières journées de championnat. Donc on démarre par 2 déplacements, à Dijon et à Limoges. Ça va vraiment pas être évident pour entamer une saison sereinement. Non, parce qu'il y a toujours des restes de l'année dernière où les gens ont eu une saison difficile. Le public, les partenaires et évidemment le club dans sa généralité. Et commencer du fait de l'indisponibilité du Chaudron des 2 premiers week-ends, qui nous cause réellement un vrai souci, parce que jouer 2 matchs à l'extérieur, qui plus est chez 2 groupes qui ont fait les playoffs cette année, n'est pas idéal pour lancer la saison par une victoire, donner rapidement de la confiance à l'équipe, au public. C'est pour ça que je dis que gagner à l'extérieur sera encore très difficile. On l'a vu l'année dernière pour nous, mais il n'y a pas que nous qui avons eu du mal à gagner à l'extérieur. Et il faudra qu'on essaye de faire un coup chez un ténor du championnat dès le début. Donc c'est comme ça, on peut malheureusement pas changer les dates. Mais c'est vrai que si on avait pu recevoir la première ou la deuxième journée, eh bien, avec notre public, commencer par une victoire sur les 2 premiers matchs, ça donne évidemment de la confiance.
Donc il va essayer de falloir de créer un exploit très rapidement, parce que la troisième journée, on reçoit Strasbourg, qui sort d'une saison plus que moyenne pour un cadre de la sorte. Donc qui va devoir être performante elle aussi dès le début de la saison. Donc on a un calendrier très difficile, mais bon, on prendra les matchs les uns après les autres. On va d'abord, maintenant que l'équipe est enfin au complet, pouvoir travailler avec tous les staffs sur la philosophie de l'équipe, en attaque, en défense, corriger les choses qui ont moins bien marché dans le passé, l'année dernière, mais les années d'avant également. Et puis, avec le staff, on va se retrouver dès le début de la semaine prochaine pour travailler entre nous sur justement cette philosophie à venir. Et puis, une semaine après, on commencera avec les joueurs, même si déjà la semaine prochaine, certains joueurs, et particulièrement les joueurs français, puisqu'ils sont déjà par là, vont commencer individuellement à travailler, soit avec Pierre Bourdon, le préparateur physique, soit avec mes assistants, et pour se mettre progressivement dans le coup en attendant l'arrivée de tous les joueurs, et spécialement des joueurs étrangers. Merci Eric. Merci à toi, Benjamin.